Bonjour et bienvenue sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, dans un nouvel épisode intitulé Jakarta, Indonésie, une capitale condamnée. Cette vidéo est une introduction à un article de mon blog Amnesty Général, paru le 5 février 2022, dans lequel je présente cette capitale de l'Indonésie qui fait environ 23 millions d'habitants, pour un pays qui en compte 270 millions, et qui se situe sur la côte nord de l'île de Java, cette île qui est la plus peuplée d'Indonésie avec environ 150 millions d'habitants. Nous présenterons principalement le plan de Jakarta. Mais pour cela, il est nécessaire de présenter un peu l'Indonésie. Donc l'Indonésie est un immense archipel, on a dit de 1,9 million de kilomètres carrés, qui s'étend de part et d'autre de l'équateur et dont l'île la plus peuplée est cette île de Java qui fait à peu près 1000 km de long sur à peu près 50 de large, où se trouve la capitale Jakarta. Le projet du président est de déplacer cette capitale au niveau de l'équateur sur l'île de Bornéo, et plus précisément sur la province indonésienne de Kalimantan, une capitale qui s'intitulerait Nusantara. La première image de Jakarta est celle-ci. On y voit le Monas, le monument national, qui est un obélisque de 137 mètres, situé sur une immense place qu'on appelle aujourd'hui la place de l'Indépendance. On voit à l'arrière-plan cette grande mosquée, la mosquée Istiklal. Istiklal en arabe ça signifie indépendance. Et on voit cette ville au ciel un peu plombé, notamment par la pollution, parce que ça c'est un des éléments constants de la ville de Jakarta. Mais Jakarta c'est aussi ce type de paysage urbain. On voit à l'arrière-plan le quartier des affaires qui s'appelle à Jakarta Duku Atas avec ses buildings tout neufs. Et on voit au premier plan cet enchevêtrement de petites maisons, de petits immeubles qui correspond à l'essentiel du tissu urbain de cette grande agglomération d'environ 23 millions d'habitants. Si l'on reprend la carte, on s'aperçoit que Jakarta, qui s'appelait Batavia et qui a été fondée par les Hollandais au début du XVIIe siècle, contrôle le détroit de la Sonde qui se trouve entre l'île de Sumatra et l'île de Java. Aujourd'hui, une ville est plus importante, c'est la ville de Singapour qui a été fondée par les Britanniques au début du XIXe siècle, qui contrôle le détroit de Malacca. Ces deux détroits, détroit de Malacca et détroit de la Sonde, permettant de passer de l'océan Indien à l'océan Pacifique. Mais Batavia, aujourd'hui Jakarta, avait un intérêt particulier puisque à l'époque, au XVIIe siècle, le commerce des Hollandais se fait pour les épices qu'on trouve notamment dans cet archipel qu'on appelle à l'époque les Célèbes, qui est aujourd'hui la province indonésienne de Sulawesi. C'est ainsi qu'on peut comprendre l'organisation actuelle de la ville de Jakarta, dont j'ai dessiné ici un petit plan très simplifié, et on voit dans la baie de Jakarta cette petite île d'Onrust, qui est le premier port hollandais en 1610, avant que les Hollandais n'obtiennent le droit de s'installer sur le rivage dans ce qui est le quartier historique de Jakarta aujourd'hui, qu'on appelle en indonésien Kota Tua. Kota, ça veut dire la ville. Ensuite, on voit qu'un peu plus tard, le quartier des affaires s'est déplacé un peu plus vers le sud, dans ce qu'on appelle Duku Atas, là où il y a aujourd'hui des buildings, et puis que ultérieurement, on a construit les grands équipements d'une métropole, un aéroport international qui a le nom du leader de l'indépendance, l'aéroport Soekarno-Hatta, et puis un port moderne qui a été construit à partir de la fin du XIXe siècle, qu'on appelle en indonésien Tanjung Priok. On voit l'immensité de cette agglomération sur ce plan, puisque en fait, là, l'échelle 20 km, on a une espèce de demi-cercle qui fait à peu près 50 km de diamètre. Et enfin, sur ce plan, j'ai ajouté donc les périphériques et les principales voies routières, mais ici, la nouvelle ligne de métro qui n'a été inaugurée qu'en 2019 et qui devrait être prolongée jusqu'au quartier historique et prolongée par une autre ligne est-ouest dans les années à venir. Pour terminer, voici juste quelques images qui montrent l'évolution historique. Ici, on a l'île d'Onrust telle qu'elle se présente en 1925,
Après avoir été un entrepôt hollandais, elle est devenue un endroit pour la quarantaine des pèlerins qui rentrent du pèlerinage du Hajj à la Mecque. Voici maintenant le quartier historique et le premier port de Batavia. Aujourd'hui est installé un musée maritime très bien fait, et on voit encore ce petit port. Ce n'est plus le port moderne qui a été déplacé vers l'est. Effectivement, le port de Tanjung Priok présente un nouveau terminal porte-conteneurs récent, datant de 2016, et qui n'est pas terminé. On voit à l'arrière-plan un nouveau terre-plein qui est en construction. Je terminerai par cette photo du quartier central des affaires de Jakarta. On voit ici l'avenue Tamrin. On est à l'endroit de la nouvelle station de métro qui a été inaugurée en 2019. Et cette image nous montre à quel point une partie de la ville de Jakarta, celle qui n'est pas en position inondable, est finalement riche et très bien entretenue, alors qu'on aurait pu imaginer que ce n'était pas le cas. Donc il y a de grandes différences dans Jakarta entre des quartiers pauvres, inondables et en très grande difficulté, et ces quartiers d'un pays émergent. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Amnesty Générale, où vous trouverez d'autres articles sur Jakarta et l'Indonésie. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.